Bonjour, donc je m'appelle Marie-Christine Meunier-Salin, je suis ingénieure de recherche à INRAE. J'ai été recrutée en 1983 sur un poste qui s'intitulait Adaptation des porcs à leurs conditions d'élevage. À ce moment-là, en fait, on se posait la question, est-ce que les animaux sont adaptés à leurs conditions de vie? Je suis universitaire de formation dans le domaine de l'éthologie, donc la science du comportement. Au niveau d'INRAE, c'était une science qui était relativement nouvelle et je fais partie de ces personnes qui, avec l'émergence des réglementations sur le bien-être animal, a été recrutée sur l'espèce porc. Pour ce qui concerne ces directives, l'idée était de fixer un certain nombre de normes minimales pour donner des éléments dans le cadre des pratiques d'élevage ou de la construction des bâtiments d'élevage, de manière à pouvoir assurer à l'animal des conditions de vie qui ne le mettent pas en danger. Donc toutes les connaissances qu'on a pu acquérir sur l'animal, que ce soit sur sa physiologie, en particulier la physiologie du stress, mais aussi sur son comportement, sur ses besoins en espace, ses besoins alimentaires, tous ces éléments-là ont joué en faveur des réglementations qui reconnaissent à l'animal à la fois des besoins, sa sensibilité et des attentes aussi. On peut dire que INRAE a pressenti l'importance de la mise en place de ces réglementations européennes qui au niveau des filières étaient importantes puisque ces réglementations européennes doivent être transcrites en droits nationaux pour l'application de ces réglementations à l'échelle des élevages. Et là, on voit bien que les politiques publiques sont les premières mises en jeu puisque c'est eux qui vont traduire ces textes européens en textes à l'échelle nationale. Le chercheur, il est un élément de connaissance qui va éclairer le débat, mais en aucun cas dire ce qu'il faut faire. Lui, et en particulier quand on est éthologue, on apporte le point de vue de l'animal. On interpelle finalement aussi bien les politiques publiques, les ministères, que la filière, leur dire attention, l'animal, c'est pas seulement une boîte pour faire de la viande, pour faire du lait, voilà, c'est un être sensible qui a un certain nombre de caractéristiques. Et le rôle du chercheur, c'est par la science d'apporter des éléments validés. Et là, on est arrivé par exemple à des travaux qui ont été développés autour des émotions, qui était un sujet un peu nouveau. Ça paraissait évident que l'animal peut éprouver de la peur. Par contre, dire que l'animal pouvait éprouver du plaisir, on voit bien que c'était une étape supplémentaire et qu'il a fallu un certain temps et un certain nombre de recherches pour montrer qu'est-ce que ça voulait dire pour un animal d'éprouver du plaisir. Donc derrière tout ça, il y a tout un tas de méthodologies qui permettent de répondre scientifiquement à ces questions-là et à les valider donc dans les différentes espèces. Ça s'est traduit aussi en 1999 par la création d'un réseau qui s'appelait le réseau Agri-Bien-être, qui visait à fédérer tous les acteurs autour de cette question, chacun ayant son angle d'attaque pour à la fois apporter de la connaissance, apporter de l'expertise et apporter aussi de la formation. Et tout ce champ de travaux, j'y ai participé avec d'autres collègues bien sûr, et ça a été vraiment, je dirais, un parcours de mon point de vue extrêmement intéressant parce qu'en perpétuel mouvement, mais c'est aussi le principe de la recherche. Il y a un champ d'expertise qui s'est développé à l'échelle française, mais en écho à l'expertise qui se passait au niveau européen, puisque dans mon cas de mon parcours, j'ai participé à des groupes d'experts au niveau de l'EFSA, qui est un organisme qui dépend de l'Union européenne et qui est un organisme d'expertise. J'ai effectivement participé aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale, que ce soit l'ANSES ou d'autres structures. Pour l'avenir, je suis tout à fait optimiste avec la création du CNR, le Centre national de référence sur le bien-être animal. Il a une mission de diffuser l'information, la connaissance. Il y a une mission d'expertise, donc venir en appui aux politiques publiques ou à des commanditaires qui peuvent être privés. Et puis la formation. Et du coup, tout ça va amener à une évolution des conditions d'élevage qui vont venir mieux en écho aux besoins des animaux et à leurs attentes. Et donc à la fois satisfaire une partie de la société civile qui est en attente de tout ça, mais aussi accompagner la filière à ces changements qui vont se faire dans les années qui viennent.